Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'une affaire judiciaire qui est révélatrice de l'état de la communauté musulmane en France et de l'état d'esprit de certaines de ces élites qui parfois s'égarent, qui parfois dans leur intérêt purement personnel sont prêtes à sacrifier l'intérêt général, l'intérêt de la communauté qu'ils prétendent défendre. Dans cette affaire, évidemment, je suis parti puisque je défends certains partis contre l'adversaire dont je vais parler, mais au-delà des intérêts de mes clients, il y a l'intérêt de la communauté et dont j'apporterai la preuve et qui est méprisé dans cette affaire par les partis adverses pour des motifs illégitimes. Il s'agit de la célèbre affaire de la mosquée d'Awa. Cette mosquée très ancienne, très connue, par son ancienneté, par sa notoriété, on peut la considérer comme la deuxième mosquée de France après la grande mosquée de Paris. La mosquée de la rue de Tanger, la mosquée d'Awa, a été fondée dans les années 70. Et l'Arbi Keshat en était cofondateur. Des associations géraient cette mosquée, une association cultuelle, mais également une association culturelle qui organisait des colloques, des conférences où se rendaient les plus grands noms français, intellectuels, anthropologues et autres spécialités. Rapidement, dans les années 80, les locaux de cette mosquée étaient devenus trop exigus pour contenir tous les fidèles qui s'y pressaient. De plus, les locaux étaient devenus non conformes par rapport aux exigences de sécurité qui ne cessaient de s'améliorer et d'évoluer. C'est ainsi que, début de l'année 2000, il était prévu de rénover ces locaux, pas simplement une simple rénovation, mais de procéder à la démolition des locaux et à leur reconstruction, pour reconstruire de nouveaux locaux plus spacieux et donc conformes. Compte tenu de l'importance des travaux, ces associations ne pouvaient pas poursuivre leurs activités sur place. Étant précisé que le terrain, que les locaux de la rue de Tanger étaient la propriété de ces associations culturelles et culturelles. C'est ainsi que la ville de Paris a, en 2006, mis à la disposition de ces associations un terrain à la porte de la Villette, un terrain en friche, un terrain vague qui était inutilisable. Et ces associations devaient donc, parallèlement au financement des travaux de démolition et de reconstruction de la rue de Tanger, ils devaient viabiliser le terrain de la porte de la Villette et y édifier de nouvelles structures provisoires dans l'attente de l'achèvement des locaux de la rue de Tanger. Et c'est ainsi que les activités avaient effectivement été transférées depuis donc 2006 sur le site de la Villette, qui a été viabilisé et de nouvelles infrastructures édifiées au moyen des quêtes et des sacrifices financiers consentis par les fidèles eux-mêmes. Malheureusement, rapidement, après 2013, une mésentente va naître, comme dans beaucoup d'associations musulmanes, mais pas spécialement, ce n'est pas la maladie qui concerne que les musulmans. Une mésentente, une lutte intestine va apparaître au sein de ces associations.
elle va opposer l'ancienne direction, et parmi ses membres, donc l'Arbi Keshat, et les nouveaux adhérents actifs, et parmi eux, un certain monsieur Ahmed Wali. À la suite de cette mésentente qui avait nécessité plusieurs procédures, et je me garderai de prendre position sur l'origine de la mésentente, qui a raison, qui a tort, toujours est-il, en présence d'une mésentente grave, eh bien le juge judiciaire a fait ce qu'il fait habituellement en pareille matière. Il a désigné un mandataire qui a organisé de nouvelles élections. À l'issue de ces nouvelles élections en 2015, M. Wali Ahmed a été élu à la direction de l'association. Il a pris la direction des associations qui gèrent donc la mosquée Dawa. Et il a licencié l'Arbi Keshat ainsi que son équipe qui ont été écartés. Lorsque cette nouvelle direction est arrivée donc à la tête de ce projet, ils auraient pu poursuivre leurs activités sur le site de la Villette dans l'attente de l'achèvement des travaux à la rue de Tanger, et là, ils auraient pu légitimement demander l'expulsion de l'Arbi Keshat et de son équipe du site de la Villette. Mais cette nouvelle direction, ce n'était pas son choix. Au contraire, ils ont fait un courrier auparavant déjà, dès 2014, avant même qu'ils accèdent régulièrement à la tête de ces associations, ils avaient fait un courrier à la ville de Paris pour dégager totalement la responsabilité des associations de la rue de Tanger de l'occupation du site de la Villette. Et ils avaient demandé à la ville de Paris de récupérer son site. Et cette nouvelle direction a transféré les activités des associations rue de Tanger, où ils avaient installé un grand chapiteau et où ils poursuivent leurs activités culturelles et cultuelles depuis 2015 à ce jour. C'est dans ces conditions que l'Arbi Keshat, qui s'est maintenu sur le site de la Villette, a, pour continuer à profiter de ces infrastructures financées par les fidèles musulmans, pour continuer à profiter de ce terrain viabilisé par les fidèles musulmans, et que la ville, de toute manière, n'a rien perdu, parce que ce site était inutilisable, c'était un terrain vague auparavant. Si demain la ville décidait d'apporter un grand projet immobilier nécessitant la rénovation de tout le quartier de la Porte de la Villette, de ce site, mais aujourd'hui, en l'absence de ce projet, l'expulsion de l'Arbi Keshat et de ses associations musulmanes livrerait ce terrain tout simplement à des squatteurs ou à des délinquants qui pourraient s'y installer. Donc l'Arbi Keshat s'est maintenu sur ce terrain, dans ces infrastructures, et il a créé de nouvelles associations pour encadrer les activités culturelles et cultuelles qui se poursuivent également sur ce site depuis 2006 à ce jour. La direction de la mosquée Dawa de la rue de Tanger aurait pu en rester là. Elle voulait atteindre la direction de la mosquée Dawa de la rue de Tanger, s'approprier le projet de reconstruction de cette mosquée, eh bien, elle est arrivée à ses fins. Quant au site de la Porte de la Villette, eh bien, il appartenait à la ville de se débrouiller avec les nouveaux écobuts. D'autant que la ville de Paris n'a jamais exigé de la nouvelle direction la libération du site de la Porte de la Villette. La ville de Paris aurait pu effectivement répondre à la nouvelle direction. Nous avons mis ce site à votre disposition puisque vous n'en avez plus besoin
eh bien, nous vous demandons de nous le restituer et vous vous débrouillerez avec les occupants. La ville de Paris n'a jamais formulé une telle demande à notre connaissance, ni verbalement, ni par écrit. En tout cas par écrit, il y a absence totale de preuves. Mais M. Ahmed Ouali, uniquement dans le cadre d'un combat de coq, uniquement dans le cadre d'un règlement de compte personnel, uniquement dans le cadre d'un combat d'ego, il tenait à tout prix à réduire au silence son adversaire, l'arbitre Chat, et à le priver, avec ses associations, du site de la Villette et des infrastructures financées par les fidèles musulmans même. Et il tenait à obtenir leur expulsion, non pas pour récupérer le site et l'exploiter lui-même, puisque lui, il avait transféré depuis 2015 ses activités rue de Tanger, mais uniquement dans une intention de nuire, obtenir leur expulsion et restituer le terrain à la ville de Paris. Il va déposer plainte contre l'arbitre Kéchat avec constitution de partie civile pour détournement de fonds et violation de domicile. En fait, pour les besoins donc de son intention d'obtenir l'expulsion, la libération du site et le restituer à la ville de Paris, il a diligenté de multiples procédures sur le plan pénal, sur le plan administratif et sur le plan civil. Il va déposer plainte pour détournement de fonds et violation de domicile. Si, lorsqu'il avait accédé à la direction de cette mosquée, de ces associations, il avait découvert effectivement des détournements de fonds, c'était son devoir même de déposer plainte pour des détournements de fonds, surtout qu'ils proviennent de quêtes de dons de fidèles musulmans. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il reprochait à l'arbitre Chat et à ses associations d'avoir continué, en occupant le site de la Villette, à effectuer des quêtes et à solliciter des dons. Des sollicitations inévitables parce que, ne serait-ce que pour payer les factures d'eau, les factures d'électricité, pour continuer à entretenir les lieux qui accueillent du public, donc qui doivent rester toujours conformes. Et ces associations, l'arbitre Chat, ont imposé des affiches dans les lieux pour dire que nous n'avons rien à voir avec le projet de construction de la rue de Tanger et que désormais les deux projets nous sommes totalement à l'écart et étrangers et extérieurs à ce projet. C'est un devoir d'information qu'ils avaient rempli à l'égard des fidèles et qui fréquentent par centaines le site de la Villette. Évidemment, il n'y a pas de détournement de fonds dans le fait uniquement de continuer des quêtes pour entretenir les lieux de site de la Villette. Il a également déposé plainte pour violation de domicile, non pas que l'arbitre Chat ait perdu la raison et soit introduit par effraction au domicile d'Ouali, mais en lui reprochant d'occuper les lieux sans droit ni titre à la porte de la Villette. Également, il n'y a aucune violation de domicile, il pourrait y avoir tout au plus une faute civile s'il parvenait à établir que cette occupation est sans droit ni titre, ce qui est loin d'être le cas. Et c'est ainsi que d'ailleurs l'arbitre Chat va bénéficier d'un non-lieu pour des accusations graves de détournement de fonds et de violation de domicile. Il va également saisir le tribunal administratif d'une requête exceptionnelle avec des arguments dignes de l'extrême droite. Ce sont des arguments que l'extrême droite utilise pour éviter la construction des mosquées et que le Conseil d'État avait fini par écarter. Ouali va se tenir devant le juge administratif. J'habite Paris, je paie mes impôts locaux à Paris, et il se trouve, il va accabler la ville de Paris d'ailleurs à cette occasion, il se trouve que les associations musulmanes et l'arbitre Chat occupent un terrain appartenant à la ville
gratuitement, sans redevance, et donc ce qui aggrave mes impôts locaux. Et comme la ville de Paris ne veut rien faire pour obtenir la restitution de ces lieux, ou pour exiger le paiement d'une redevance quelconque, eh bien moi, je demande au tribunal administratif de m'autoriser à demander l'expulsion de ces associations musulmanes au lieu et place de la ville et pour le compte de la ville. Lorsque des associations musulmanes s'indignent que l'État ordonne la fermeture des mosquées pour des raisons de sécurité publique, en soutenant que s'il y a des mosquées gérées par des extrémistes, il appartient à l'État d'écarter ces extrémistes et ne pas priver l'ensemble des fidèles des lieux de culte, ce qu'ils assimilent, à tort ou à raison, à une punition collective. Que dirait-on alors d'un responsable d'une mosquée aussi prestigieuse que la mosquée d'Arwa de la rue de Tanger, qui va se permettre de saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en tant que contribuable local pour obtenir l'expulsion des associations musulmanes ou de la Bikchat du site de la porte de la Villette. Évidemment, l'intérêt ici qui se pose, ce n'est pas celui de la Bikchat. La Bikchat n'habite pas à la porte de la Villette. Et M. Wali le sait très bien. Il connaît son domicile personnel. Ce qui est important, ce qui interpelle, c'est qu'au-delà de ces associations, de la Bikchat, il y a des centaines de fidèles qui continuent de fréquenter les lieux viabilisés avec leur argent et des infrastructures dont ils profitent et que c'est eux-mêmes qui les avaient financées auparavant. Il va finir par se désister de sa requête. Non pas, je suppose, parce qu'il s'était ressaisi, il a soudainement pris conscience de la gravité de ses arguments et de sa faute, mais en réalité, je suppose que parce que le tribunal a dû l'inviter pour se désister de sa demande manifestement infondée. Parce que la ville, dans cette affaire, n'a subi aucun préjudice, les contribuables parisiens n'ont subi aucun préjudice, puisque le terrain était inutilisable, il est situé dans un endroit aujourd'hui sinistre, et on l'utilise, après avoir été viabilisé avec l'argent des musulmans, des infrastructures utilisées, construites avec l'argent des musulmans, et on continue d'y exercer des activités nobles, cultuelles et culturelles, au lieu d'être livré à des squatteurs. J'ai le jugement du tribunal administratif qui a constaté le désistement de Wali, mais évidemment les jugements qui constatent le désistement ne précisent pas pourquoi il s'était désisté, mais je suppose c'est parce qu'il a été invité, puisque sa requête avait été jugée manifestement infondée. Il va poursuivre ce combat tendant à l'expulsion de ces associations et à la libération du site de la porte de la Villette. Pour trouver un moyen juridique qui lui permettrait de solliciter l'expulsion de ces associations, puisque, comme je l'ai dit, le terrain appartient à la ville de Paris, et que lui, il a transféré ses activités à la rue de Tanger, donc en principe, il n'avait aucun droit de solliciter l'expulsion de ces associations au lieu et place de la ville de Paris, propriétaire du site et du terrain. Il va mettre en danger ses propres associations dans l'espoir de confectionner artificiellement un fondement juridique susceptible de lui permettre de solliciter l'expulsion de la Bikchat et de ses associations. En février 2018, il va signer une convention d'occupation précaire avec la ville de Paris, en s'engageant à payer plus de 58 000 € par an pour un terrain qu'il a cessé d'occuper depuis 2015,
pour un terrain qu'il n'envisage pas de reprendre uniquement pour tenter d'obtenir l'expulsion des occupants devant le juge en disant, eh bien, désormais, j'ai une convention qui fait de moi un locataire. Je suis locataire, j'ai un titre sur ce terrain que les autres occupent sans droit ni titre. Et il va s'engager dans cette convention à financer toutes les procédures d'expulsion de l'Arbikchat et de ses associations. C'est ainsi qu'aussitôt cette convention signée, alors qu'il savait déjà qu'il n'avait pas les moyens financiers de payer la redevance, aussitôt il va diligenter une première procédure devant le juge des référés de Paris. Il va finir par se désister de cette demande pour des raisons qui lui appartiennent toujours, je suppose, parce qu'il a dû commettre une erreur de fait ou de droit et qui rendait sa demande irrecevable ou infondée. Il va diligenter une deuxième procédure d'expulsion, toujours en invoquant principalement cette convention d'occupation précaire qu'il a signée en février 2018 et devant le juge administratif, il va estimer que c'est lui le locataire, donc c'est ses associations. Il va solliciter l'expulsion de l'Arbikchat et des associations qui occupent donc le site de la Villette. L'affaire a été plaidée. La décision sera rendue le 28 août prochain. Devant le juge, M. Wali va accuser l'Arbikchat d'avoir eu des liens indirects avec des terroristes qui ont commis leur forfait, qui ont endeuillé Paris, en estimant que ces terroristes avaient été formés. Ils fréquentaient la mosquée de l'Arbikchat. Et pour prouver, pour étayer ces arguments, il ne va pas produire un rapport de police, il ne va pas produire une enquête d'un journaliste fiable, sérieux, connu. Il va produire un article du journal Causeur d'Elisabeth Lévy. Le site ou le journal Causeur qui a été dénoncé par le MRAP dès 2009 et cité par le Nouvel Observateur en 2012 parmi les sites néo-fachos. Quelle que soit la décision du juge, au-delà des intérêts de l'Arbikchat ou des associations qui continuent d'exploiter le site de la Villette, comment un responsable d'une prestigieuse mosquée, d'une prestigieuse association d'Awa, va dépenser autant d'énergie, autant de fonds qu'il a collectés, je suppose, pour, en principe, les travaux de reconstruction de la mosquée, uniquement pour obtenir la fermeture d'un lieu de culte et punir donc des centaines de fidèles qui continuent d'exercer leur activité culturelle et cultuelle, et pour satisfaire son ego, pour réduire au silence son adversaire. Voilà, je laisse chacun interpréter ces procédures. Qu'est-ce qu'elles révèlent de l'état de la communauté musulmane, de l'état d'esprit de certaines de ses élites. Évidemment, je ne me permettrai pas de m'adresser directement à M. Wali, qui est mon adversaire. Mes règles déontologiques me l'interdisent. Il ne peut recevoir de conseils que de son avocat, qui est déjà un excellent confrère. Mais je pourrais, en revanche, en tant que simple citoyen, m'adresser aux adhérents de ces associations, aux fidèles qui fréquentent la rue de Tanger et qui donnent de l'argent. Est-ce que les actions de M. Wali, qui tendent à priver
des centaines de fidèles musulmans d'un lieu de culte relève d'une action d'intérêt général, relève d'une action de bienfaisance, relève d'une action républicaine que tous ces dirigeants prétendent défendre aux yeux de leur soins. Quelle que soit la décision qui sera rendue par le juge, prenons la pire hypothèse pour mes clients, leur expulsion, j'imagine la gloire que tirerait M. Wali de venir avec un huissier de justice, accompagné d'agents de police, pour obtenir la fermeture de la mosquée de la Villette et restituer le terrain à la ville de Paris.